de la politique pour Cyril Simard? Ben, écoute, c'est à la fois un concours de circonstances, je dirais, parce que je me suis jamais vu devenir politicien. Il y a des gens qui voient ça comme une carrière, là, mais je dirais concours de circonstances parce qu'il est arrivé un moment donné où des groupes de personnes que je fréquentais m'ont sollicité. Ils m'ont carrément dit on pense que tu pourrais faire un bon candidat, puis on pense que tu pourrais faire un bon maire. Et évidemment, tu es flatté par cette idée-là. Au départ, tu dis ah, bon, il y a des gens qui croient dans toi, puis qui aimeraient qu'il y ait des changements qui se produisent, puis qui voient que tu pourrais être un facteur pour faciliter ça. Ça fait que c'est ce concours de circonstances, mais c'est vrai que quand ça s'ouvre, là, tu t'aperçois que ton cheminement de vie a un petit peu conduit vers ça, à partir du moment où tu as été impliqué beaucoup dans ta communauté sur différentes sphères. Et que là, ben, tu te dis, si tu te viens à la municipalité comme maire, tu viens un peu au centre d'une sphère de personnes ou d'organisations avec lesquelles tu as travaillé pendant des années. Et tu peux peut-être apporter une valeur ajoutée à l'ensemble de ce groupe-là pour les amener plus loin, pour les appuyer davantage. Fait que quand je me suis mis à rationaliser ça, j'ai dit, bon, c'est peut-être une étape normale. Savoir, il vient d'où, lui, Cyril Simard? C'est quoi son parcours? D'abord, faut dire, c'est un immigrant, hein, parce que je suis né à l'extérieur d'Edmundston puis du Nouveau-Brunswick. Je suis un Québécois d'origine, né à Jonquière. Mais mes parents sont arrivés ici alors que j'étais très, très jeune. Donc, j'ai fait toute mon école du primaire jusqu'à l'université à Edmundston. Et donc, je suis un gars de la place, évidemment. Et j'ai travaillé un certain nombre d'années à l'université. Comme directeur d'éducation permanente, j'ai enseigné aussi la géographie. J'étais un géographe de formation. Et je suis parti après ça en 1996 pour travailler pour l'Organisation internationale de la francophonie. Je me suis spécialisé au fil du temps dans un domaine qui s'appelle l'enseignement à distance, l'utilisation des technologies pour l'apprentissage, tous ces secteurs-là. Et je suis allé travailler 5 ans pour développer des systèmes d'enseignement à distance dans les pays d'Afrique principalement, mais aussi en Asie du Sud-Est, donc tous les pays qui sont membres de l'organisation. Et je suis revenu en 2000, après 5 années, et j'ai décidé de quitter l'université pour continuer ce que je faisais, mais dans le secteur privé. Ces compétences-là, c'est sûrement le goût du changement, le goût de créer des choses, le goût de générer en mettant des gens autour d'une table, des projets, des initiatives, puis d'inspirer les gens à des changements positifs. C'est quelque chose que, je veux dire, je me vois comme quelqu'un qui a travaillé en éducation toute sa vie, en fait. J'ai donc été formé là-dedans, j'ai enseigné à l'université, j'ai travaillé dans le développement de la formation des adultes, l'enseignement à distance. Puis en devenant consultant, tu deviens aussi un éducateur parce que tu vas aider des organisations à maîtriser des dossiers qu'ils maîtrisent un peu moins. Puis dans mon travail de communauté, à la fois comme président du Salon du Livre ou la Société historique, tous ces groupes-là, j'ai fait beaucoup. Fait que je me vois comme un éducateur, donc une personne qui s'assied autour d'une table avec des individus puis qui, à travers le choc des idées, permet aux gens d'évoluer, de créer des nouvelles choses, puis de développer. Alors, à la mairie, j'utilise ça beaucoup. C'est une espèce de leadership participatif où on a toutes sortes d'enjeux qui se présentent. Puis j'amène les gens, souvent, je pense, à penser autrement, à régler des problèmes aussi banals que comment est-ce qu'on va régler l'asphaltage dans des rues, mais de regarder la problématique d'une autre façon, avec un background différent. Puis d'amener les gens aussi à réfléchir, chacun avec les propres backgrounds, à trouver des nouvelles solutions. Ça fait que ça peut toucher toutes les sphères d'activité de la municipalité. Puis ça, je trouve ça stimulant parce qu'évidemment, en étant intéressé par l'éducation, c'est que j'aime apprendre. Et donc, en arrivant à la mairie, les gens me disaient, bon, mais t'as pas été conseiller avant, t'as pas gravité à la municipalité. Je disais, non, non, mais j'ai gravité tout le temps autour. Donc, la chose municipale, c'est quelque chose que je connaissais, peut-être pas de manière intime, sur le plan organisationnel et tout ça, mais j'apprends très, très vite. Mais surtout, j'avais une capacité et un goût de vouloir apprendre comment ça se fait et comment on peut amener ça à un autre niveau dans d'autres sphères, puis d'inspirer les gens à le faire. Fait que ça, je dirais, c'est des principales compétences. Puis d'avoir travaillé dans beaucoup d'organisations différentes, ça m'a aussi, évidemment, renforcé mes compétences dans le domaine de la gestion la gestion du changement, toutes ces questions-là, de planification stratégique, toutes ces choses-là qu'on apprend d'une manière ou d'une autre à travers des années en touchant différentes organisations. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans la fonction de maire? La chose qui est la plus difficile, c'est quand tu as puis moi, c'est dans ma personnalité,
Quand tu veux plaire aux gens, évidemment, tu sais que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Tu peux le rationaliser dans ton esprit, mais l'intérioriser dans ton cœur, c'est plus difficile. Parce que je suis normalement assez sensible à la critique. Et donc, dans une municipalité, c'est normal, puis moi, j'encourage ça. Mais il y a différents types de critiques, évidemment. Il y a des critiques constructives, puis il y a des gens qui sont plutôt des chialeux qui n'apportent pas de solution. Alors, mais je me suis fait, je dirais, peut-être une carapace jusqu'à un certain point, mais elle n'est pas très, très dure. Je préfère être toujours à l'écoute des gens pareil, mais ça, il y a toujours cet aspect-là, effectivement, d'être sur le regard des gens systématiquement aussi. Tu t'occupes d'une fonction publique. Et puis, donc, à tout moment, tu sais que tu es sous le regard des gens. Et ça veut dire, évidemment, une certaine exigence au niveau du comportement, au niveau de la façon dont tu t'exprimes et ces choses-là. Tout à fait. Moi, je suis un fort tenant du principe du développement durable. Sur ce plan-là, je pense que c'est la façon dont on peut concilier toutes les tendances sociales, la question de l'environnement et la question de l'économie autour. L'économie, ça veut dire comment est-ce qu'on gère notre maison. Puis notre maison commune, c'est notre région, c'est notre municipalité, peu importe comment on la découpe sur le territoire, puis les relations qu'on tient ensemble. Mais si on fait l'effort de s'assurer qu'il y a cet équilibre-là, qui n'est pas facile à maintenir, mais qui s'inscrit dans la durabilité pour les générations qui s'en viennent, je pense qu'on est plus en mesure de trouver les solutions. Moi, je suis un très grand défenseur du développement économique, parce que je sais qu'aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, si on veut s'assurer d'une prise en charge, il faut être capable d'avoir des ressources. Il faut être capable de générer de la richesse, il faut être capable. Mais le développement économique ne peut pas se faire au détriment d'un certain nombre d'autres éléments. Puis il y a une redistribution auquel il faut penser. Il faut savoir que dans une société normale, il y a des gens qui en profitent peut-être davantage, mais qu'ils sont aussi en mesure de redistribuer, de redonner à différents organismes sociaux, communautaires, par exemple, puis d'encourager ça. On a cette chance-là, effectivement, dans un milieu plus restreint en termes de population, de faire en sorte que les gens qu'on connaît dans la communauté se connaissent entre eux, puis sont capables de voir qu'il y a des causes auxquelles on peut s'associer. Mais cette vision de développement durable-là, donc ça touche l'environnement, ça touche l'acceptabilité sociale des projets dont on peut discuter, et de s'assurer que demain matin, quand je discute avec les gens de Twin Rivers, par exemple, sur la question des odeurs, bien d'amener une entreprise comme celle-là, importante, contrôlée évidemment par des capitaux qui sont à l'extérieur, à réfléchir sur l'empreinte écologique des gestes qu'ils posent, puis qu'il y a quelque part, il y a une façon qui doit être respectueuse de l'environnement dans sa totalité, sociale et l'environnement naturel également. C'est ce genre de débat-là qu'on doit avoir, puis c'est pas en les évacuant ou c'est pas en se fermant les yeux qu'on va progresser, c'est en les mettant sur la table, puis en disant maintenant comment on peut. Puis ces solutions-là, souvent, elles existent ailleurs pour être capable de voir comment les organisations peuvent évoluer. Donc, regardons ce qui se fait ailleurs, inspirons-nous de ça, puis discutons-en, puis trouvons les points d'équilibre. Puis la vie, c'est un changement. C'est le même dans l'ensemble de la société, municipalité. Alors, autant on me voit comme étant quelqu'un qui a travaillé dans le secteur du développement économique beaucoup, j'en fais la promotion beaucoup, mais je ne suis pas là pour faire une promotion du développement économique à tout crin, à toute vapeur, puis qui, à bien des égards, hypothéquerait l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Le plaisir dans la fonction de maire, pour toi, ça se situe où? Puis, moi, j'étais une personne naturellement assez réservée. On dit que j'étais un bon communicateur, mais naturellement, j'étais assez réservé. J'étais un observateur. J'aime beaucoup observer la société, comment les relations se bâtissent, comment ces choses-là. Et donc, à la mairie, j'ai appris, et c'est heureux, en fait, à côtoyer les gens de manière encore plus dynamique, plus fréquente. Puis j'en retire beaucoup de satisfaction. De m'asseoir autour d'une table, d'aller voir des gens, puis d'écouter leurs préoccupations, de voir comment ils perçoivent l'évolution de la municipalité, comment ils perçoivent mon rôle, le rôle de la municipalité aussi dans l'ensemble des sphères qu'on touche, là. J'aime ça beaucoup. Alors, ça me permet d'être observateur encore, mais là, j'ai une parole. Donc, c'est cette interaction-là qui s'est créée de par mon rôle de maire ça me plaît beaucoup. Je profite et je crée ces occasions-là. Là, j'arrête des fois dans un petit restaurant, je vais aller m'asseoir avec des gens, puis mais ils me reconnaissent davantage maintenant et donc ils sont contents de pouvoir le faire. Je pense qu'ils apprécient ça.